Salut à tous et bienvenue chez EduClinks. Moi, c'est Ngoura Prestige, votre professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les barycentres. Les barycentres, qui est un chapitre concernant les classes de première C, B, E et TI ou d'autres filières scientifiques. Notre programme de cours est le suivant. En premier lieu, nous aurons d'abord euh, les barycentres de deux points pondérés. Donc, dans cette partie, nous allons dessiner ce que c'est qu'un barycentre de deux points pondérés. Nous allons parler des propriétés et des théorèmes liés au barycentre de deux points pondérés. Ensuite, en troisième position, nous aurons la réduction d'une somme à travers les barycentres de deux points pondérés. Donc, à cette partie, nous allons montrer déjà la première utilisation du barycentre de deux points pondérés. Voilà. Ensuite, en quatrième, nous verrons comment calculer les coordonnées du barycentre de deux points pondérés connaissant les coordonnées de ces deux points. Voilà. Ensuite, en grande, nous aurons les barycentres de plus de deux points pondérés, nécessairement les barycentres de trois points pondérés. Donc, nous aurons toujours souvent la même hiérarchie, la définition et les propriétés liant les barycentres de plus de deux points pondérés. Ensuite, nous allons montrer comment est-ce qu'on calcule les coordonnées d'un barycentre de plus de deux points pondérés, donc de trois points pondérés. Et enfin, nous aurons les barycentres partiels. Les barycentres partiels qui sont euh, en quatrième position, nous aurons les barycentres partiels qui est une réduction, une théorie de réduction du barycentre de plus de deux points pondérés. Voilà, nous allons commencer donc par 31, les barycentres de deux points pondérés. Donc, déjà, c'est quoi un barycentre de deux points pondérés? Nous ne pouvons pas définir le barycentre de deux points pondérés sans définir déjà ce que c'est qu'un point pondéré. En mathématiques, un point, déjà, c'est une position dans le plan. Donc, ça veut dire, si je me refais à mon plan du tableau, là, j'ai un point, là, j'ai un point. Donc, partout, j'ai une position, là, j'ai un point. Ici, j'ai un point. Ici, là, j'ai un point. J'ai une position. Alors, j'ai un point. Voilà. Et un point pondéré, c'est tout simplement un point auquel on ajoute un coefficient, donc une valeur arbitraire. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça doit être une quantité, un entier. Donc, le couple entre un point et un coefficient, c'est ce que nous appelons un point pondéré. Ça veut dire soit A, définition, point pondéré, soit A, petit 1, définition, définition. On définit d'abord ce que c'est qu'un point pondéré. Donc, on va dire soit A appartenant au plan et petit a appartenant à Z. Soit A appartenant au plan, soit A un point du plan. A, comme nous ferons notre plan du tableau, A un point partout là. C'est une définition de ce tableau par repère autonome. Oui, par exemple, le point A peut être là, peut être là, peut être là, peut être là. Donc, et petit a, un point Z, un entier. Donc, un entier appartenant à Z. Petit a peut être une valeur, un entier. Donc, le couple petit a, grand A est appelé point pondéré. Donc, vous l'aurez bien compris, un point pondéré, c'est l'association, donc le couple d'un point et d'un coefficient qui lui est ajouté. Donc, ce couple est appelé un point pondéré. Maintenant, le barycentre, parce qu'on parle de barycentre, de deux points pondérés, on ne peut pas parler de point pondéré sans parler du barycentre. Le barycentre de deux points pondérés, c'est encore un autre point du plan qui lui vérifie une certaine équation mathématique. On va voir plus dessus. Donc, soit deux points pondérés, si j'appelle A, petit a, et B, petit b, donc soit A, petit a et B, petit b, deux points pondérés.
Le coefficient ici sont A et petit b. Les points sont A et B. Ce couple, comme on l'a défini précédemment, ce qu'on appelle un point pondéré. Donc, si j'ai deux points pondérés comme ça, et que j'ai J, par exemple, de ces deux points pondérés, alors J vérifie une certaine équation mathématique, comme nous allons écrire maintenant. Donc, si j'ai A petit a et B petit b, deux points pondérés, alors AG, on peut écrire petit a multiplié par AG plus petit b multiplié par BG est égal au vecteur nul. Alors ça, c'est la relation fondamentale du barycentre de deux points pondérés. Donc, si nous avons deux points, je répète, petit a, grand A, petit a et grand B, petit b, qui sont deux points pondérés, alors le barycentre G de ces deux points pondérés vérifie cette relation mathématique qui est écrite par petit a multiplié par h. Donc, petit a qui est le coefficient du, du point A associé au point A, multiplié par le vecteur AG, le point A, et le point G, plus petit b, qui est le coefficient associé au point B, multiplié par le vecteur BG égal au vecteur nul. Ça, c'est la relation fondamentale qui traduit que G est le barycentre des points pondérés A et B. Alors, cette relation, nous pouvons l'écrire d'une autre façon. Là, nous avons mis G à la fin du vecteur. Nous pouvons également le mettre au début. Ça ne change rien. Nous pouvons dire que cette équation est équivalente encore à petit a, GA, plus petit b, GB, égale au vecteur nul. Donc, à vous de l'écrire comme ça vous convient. Vous pouvez écrire AG et BG. Vous pouvez également écrire GA et GB. Donc, vous voyez là que j'ai commencé ici par A et par B. Si c'est commencé par G, c'est aussi par G. Mais ça et ça reste des égalités équivalentes. Voilà. Donc, à vous de choisir et qui vous convient le mieux. Donc, ça, c'est la relation qui traduit que J est le barycentre des deux points pondérés A et B. Donc, nous allons passer par la suite aux propriétés et théorèmes liant le barycentre de deux points pondérés. Théorèmes et propriétés. Alors, le premier théorème que nous allons voir, c'est le théorème qui traduit, qui décrit la formule qui permet de trouver la position du point J, connaissant la position des points A et des points B. Si par exemple, nous sommes dans un plan et que nous avons deux points pondérés, A et B, nous connaissons leur position dans le plan et que nous voulons placer le point G, connaissant déjà la position des deux points A et B, voilà, nous devons utiliser une certaine relation mathématique. Alors, cette relation-ci ne peut pas nous permettre de connaître directement la position du point G. Alors, nous devons transformer cette équation. Alors, le premier théorème nous dit que si G est un barycentre, donc si G est à la barycentre de A, petit a, et de B, petit b, alors AG égale à B sur A plus B à B. Donc ça, c'est le premier théorème sur les barycentres de deux points pondérés qui nous dit que si nous avons G égale au barycentre de deux points pondérés A, petit a, et le point B affecté du coefficient petit b, alors le barycentre G des deux points A et B vérifie la relation suivante. AG égale à B sur A plus B à B. Cette relation, c'est la relation qui nous permet de construire le point G à partir des points A et B. Donc, si nous connaissons le point A et B, alors nous pouvons connaître le vecteur AB. Et on peut exprimer le vecteur AG en fonction du vecteur AB. Le vecteur AG est égal à quelque chose, un réel, le réel qui est représenté ici par B sur A plus B, multiplié par le vecteur AB. Ça, c'est la relation qui nous permet de construire le vecteur, le point G. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple où on connaît la position de deux points A et B et on veut construire le point G, sachant que G est le barycentre de ces deux points pondérés. Donc, on va dire quoi? Supposons
On va dire exemple. Supposons, supposons deux points pondérés. Supposons A1 et B2, deux points pondérés. A1 et B2, deux points pondérés. Et G égale à barycentre de A1, B2. Donc là, nous allons supposer que A1 et B2 sont deux points pondérés et que G est le barycentre de ces deux points pondérés, A1 et B2. Et nous connaissons la position de A et de B. Donc on va supposer que A est là, on connaît où A se situe et on connaît où B se situe. Donc on va supposer que A est là et que B est là. Et il nous a demandé de construire le point G. Donc on va un peu réduire ça comme ça. Donc on va prendre comme ça A, B, puisque le tableau n'est pas assez grand. Voilà. On a A et B comme ça. Alors, comment est-ce que nous pouvons construire le point G? On a dit la construction du point G se fait à partir de cette relation-ci, parce que c'est la relation qui nous permet de construire le point G. Donc ici, nous aurons AG égale à B sur A plus B multiplié par le vecteur AB. Que représente B ici et que représente A? Ici, on a A, petit a et B, petit b. Donc, petit a est égal à 1, petit b est égal à 2. Ici, nous aurons petit b, nous aurons ici AG. On va refaire les calculs ici. AG est égal à B, donc petit b est égal à 2, sur A plus B, petit a qui est égal à 1, et petit b qui est égal à 2. Donc ici, on aura 1 plus 2. Ici, on aura 1 plus 2. 1 plus 2 multiplié par AB. 1 plus B multiplié par AB, ce qui va donner 1 multiplié, divisé sur 1 plus 2. 2 divisé par 3, ça va faire 2 tiers de AB. Donc, on a en tout, AG est égal à 2 tiers de AB. Donc, nous avons AB ici. Maintenant, il faut couper AB en 3 et prendre les 2 tiers de AB. Nous avons AB, le vecteur AB qui est là. On dit le vecteur AB, ça veut dire qu'on quitte de A vers B. Donc, AB. Donc, le vecteur vient comme ça. A, B. Maintenant, 2 tiers de AB. On va d'abord diviser AB en 3. Voilà. 1 AB, ici 2 AB, ici AB. 1 tiers de AB, ici 2 tiers de AB, voici AB au complet. Donc, on nous a dit AG est égal à 2 tiers de AB. Ça veut dire qu'on va prendre 1 tiers, 2 tiers. Ça veut dire G est quelque part là, à le point J. Donc, vous l'aurez compris, ça c'est la relation qui nous permet à chaque fois de construire le point J connaissant les points A et les points B. Voilà. La deuxième propriété que nous verrons concernant le barycentre de deux points pondérés est que le barycentre de deux points pondérés J est toujours situé sur la droite AB. Donc, si nous avons deux points A et B et que J est leur barycentre, alors J sera toujours situé sur la droite AB. Alors, je n'ai pas noté, le point G, barycentre de deux points pondérés, est toujours unique. Donc, il n'en existe pas deux. Il n'y a qu'un seul barycentre de deux points pondérés. Ça veut dire que si vous avez A et B, A et B. Si vous avez A et B comme ça, A et B, deux points quelconques du plan, alors le point G, barycentre de ces deux points A et B, sera toujours situé sur la droite AB. Donc, on aura toujours G qui est là. G peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être partout sur la droite AB, mais à noter qu'il est toujours unique. Il n'en existe pas deux. Ce qui peut faire changer la position du point G, ce sont les différents coefficients qu'on ajoute à A et à B. Donc, par exemple, ici, vous voyez bien que là, j'avais deux points A et B. J'ai construit le point G qui est toujours sur la droite AB. Il est unique. Maintenant, si je change le coefficient ici, je mets peut-être 2 là, ou je mets 0 là. Bref, je change qu'un seul entre les deux, c'est suffisant. Alors, le barycentre de ces deux points pondérés ne sera plus là où il est là, mais il sera toujours sur cette droite-ci. Donc, il peut être là. Notez que cette droite se prolonge comme ça. Il peut être là, il peut être là.
peut être là, il peut être là, il peut être n'importe où là, mais il sera toujours sur cette droite-ci. Et comment on peut le voir? Eh bien, à travers cette expression-ci. Parce qu'on a cette expression-ci que AG est égal à un nombre réel, donc B sur A plus B, qui est un nombre réel, multiplié par le vecteur AB. Alors, cette relation-ci nous permet de dire que AG, le vecteur AG et le vecteur AB sont collinéaires. Puisque AB s'exprime, AG s'exprime en fonction de AB. Ça veut dire que AG et AB sont collinéaires et que AG et B sont alignés. Donc, les points A, les points B et le point G sont alignés. Donc, la deuxième propriété nous dit que le barycentre de deux points pondérés est toujours situé sur la droite AB et qu'il est unique. Et j'ai également oublié de le définir. Le barycentre de deux points pondérés A et B n'existe que si et seulement si A plus B différent de 0. Si vous avez A plus B égale à 0, alors le barycentre de deux points pondérés ne peut pas exister. Donc ici, lorsque vous dites que deux points pondérés A1 et B2, il faut toujours que la somme petit a plus petit b soit différent de 0. Ici, on voit bien que petit a plus petit b, ça fait 1 plus 2, si c'est égal à 3. C'est différent de 0, donc le barycentre là existe. On le voit à travers cette relation-ci. Parce qu'ici, lorsqu'on a AG égale à B sur A plus B, AB, on va bien qu'ici, si A plus B est égal à 0, alors cette relation ne peut exister parce qu'on ne peut pas diviser quelque chose par 0 en mathématiques. Vous le savez bien. Donc ici, j'aurais B divisé par 0, A plus B, ici A plus B égale à 0. Donc, ce qui n'aurait pas de sens. Donc, la condition pour que le barycentre de deux points pondérés existe déjà est que la somme des coefficients de ces deux points pondérés doit être toujours différent de 0. Voilà. Ça, c'est la deuxième propriété du barycentre de deux points pondérés. Maintenant, nous allons voir les cas particuliers du barycentre de deux points pondérés. Donc, les cas particuliers. Ici, on va voir la troisième propriété qui traduit les cas particuliers du barycentre de deux points pondérés.